et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. L'alimentation est au cœur de nos préoccupations ces dernières années. Mais quelle alimentation adopter ? Est-ce qu'une alimentation végétale convient à tout le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de carence ? Et quand on fait du sport, est-ce qu'on peut vraiment avoir les apports nécessaires ? Ce sont toutes les questions que j'ai posées à Chris durant cet épisode et auxquelles il a répondu grâce à son expérience en tant que coach, mais aussi en tant que végétalien et adepte d'une alimentation végétale depuis déjà quelques années. Que vous soyez omnivore, végétarien, pesco-végétarien, flexitarien, végétalien, je vous invite vraiment à écouter attentivement cet épisode car vous risquez bien de déconstruire certaines de vos croyances. Vous pouvez retrouver Chris sur ses réseaux sociaux et retrouver également les liens vers sa newsletter et son programme en barre de description. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Chris et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Salut Marion. Tu commences à être très connu sur les réseaux, donc sous le nom de Chris Transformer. Tu abordes des sujets qui sont assez divers puisqu'on passe du sport au développement personnel à l'alimentation. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer justement sur ce lien entre véganisme et sport et performance sportive. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un petit peu te présenter, expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Yes, carrément à 1000%. Alors moi aujourd'hui, je suis connu en effet sur les réseaux sociaux comme Chris Transformer et je suis coach de vie, donc bien-être, santé et aussi remise en forme. En fait, j'accompagne les gens à se transformer alors physiquement, mais aussi mentalement. Donc j'utilise beaucoup tout ce qui va être développement personnel et j'ai aussi comme levier principal l'alimentation qui est hyper important, notamment aussi l'alimentation émotionnelle, développer un bon rapport avec son alimentation. Et je vais avoir aussi tout ce qui va être partie bien-être, les bonnes habitudes, supprimer les mauvaises habitudes, tout ce qui va être finalement hygiène de vie et le sport comme levier. Donc j'aide vraiment les gens à rétablir une bonne hygiène de vie en trouvant des habitudes qui sont adaptées à eux pour changer leur quotidien, être en meilleure forme, être, je dirais aussi, se sentir mieux physiquement et aussi finalement développer une paix intérieure. Super. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, combien de temps ça fait que tu es végane et comment cette transition est arrivée ? Alors moi, ça va faire maintenant 2 ans. La transition, si tu veux, en plus, je vais pouvoir nuancer parce que j'adapte beaucoup mon style d'alimentation en fonction de mes déplacements parce qu'aujourd'hui, je suis nomade, donc je me déplace énormément. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé vraiment, surtout le végétarisme, quand je suis arrivé en Australie il y a 2 ans de ça. J'avais essayé avant, mais ça avait été un échec parce que j'avais pas suffisamment de recul. J'étais pas forcément très curieux sur l'alimentation végétale. Et je me rappelle, j'avais fait une transition entre poulet et tofu sur une semaine et ça avait pas du tout marché parce que je le cuisinais pas tout ça et je me disais bon apparemment c'est le truc qui est tendance donc je vais en manger. La première fois que j'en avais mangé, je me suis dit mais c'est un bout de plastique, franchement c'est dégueu tout ça. En plus mon palais n'était pas encore habitué à ça, ce qui fait que la première transition que j'ai essayé de faire qui était en France, elle avait complètement foiré. Et la seconde ça a été en Australie parce que quand je suis arrivé en Australie, alors d'une c'était très développé là-bas tout ce qui est véganisme, que ce soit au niveau du restaurant ou que ce soit même dans les grandes surfaces, donc c'était facile de trouver plus de produits et plus de plats adaptés pour tout ce qui est végétarien, végétalien. Et de deux, car en fait, si tu veux, les viandes là-bas sont piquées aux hormones. Et ça, c'est vrai qu'au début, ça m'a posé le problème de me dire, finalement, je vais me retrouver à manger de la viande qui est piquée aux hormones. D'une, c'est pas forcément très éthique. Et de deux, pour la santé, c'est pas top. Sur le court terme, alors, il y a peut-être pas forcément vraiment d'incidence, mais sur le long terme, je pense qu'une viande qui est piquée aux hormones, si tu en manges 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense que ça peut avoir des incidences sur toi, ton système hormonal, comme sur la qualité de ta peau et plein d'autres choses. Donc là, il y a un moment où je me suis dit, faut vraiment que je devienne
végétalien. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, ma petite amie Chloé était déjà dans le végétalisme, donc ça m'a pas mal aidé parce qu'on s'est un petit peu, on va dire, entraidé. Parfois, c'est elle qui cuisinait, c'est elle qui m'a aussi sensibilisé à certains types de plats végétaliens. Et ce qui a été bien, c'est que comme j'étais aussi dans l'alimentation, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais me prendre par la main, je vais cuisiner pour tester des recettes qui me conviennent. Et finalement, ça l'a carrément fait. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en Australie, quand j'allais au restaurant, je voyais un petit peu le type de recettes qu'ils proposaient. Donc, ça me permettait de refaire à la maison. Et finalement, rapidement, je suis arrivé à trouver un équilibre avec cette alimentation végétale. Et j'avais vraiment aussi la peur, tu vois, parce que comme je faisais beaucoup de sport et notamment de Mm. fitness et de musculation, au Ouais. début, j'avais vraiment cette crainte de me dire si je commence à être végétarien ou végétalien, ça va être compliqué. Je risque en effet de perdre en termes de performance. Tu sais, tous les fameux mythes, toutes les fameuses croyances sur les protéines végétales, c'est difficile de les atteindre ou elles sont pas forcément complètes. Et finalement, bah, je vais aussi perdre du muscle. Donc, comme j'étais beaucoup dans le milieu du fitness, je me suis dit, waouh, faut vraiment que je me renseigne à fond parce que je veux être sûr que ça matche avec mes besoins. Et en fait, finalement, ça a été bien. J'ai pu me renseigner et j'ai pu voir que finalement, déjà, il y avait des personnes et notamment des athlètes qui étaient 100% véganes, Ouais. végétaliens et pour qui ça fonctionnait, même des champions du monde dans certaines disciplines. Et en plus de ça, j'ai vu que en réalité, dès qu'on est un petit peu curieux et qu'on commence à chercher, qu'on ouvre un livre de cuisine ou qu'on regarde sur Internet, on a moyen de trouver plein d'aliments qui sont riches en protéines et qui sont des végétaux et qu'on peut inclure dans notre alimentation. Après, de toute façon, il faut faire des tests. Hein. Il y a des choses que tu vas pas aimer au début et des choses qui vont te plaire, mais c'est Mm. en testant que tu vas voir ce qui te convient. Et puis, dès que tu commences à faire un petit peu attention, tu peux vraiment avoir une alimentation bien structurée qui est végétale et qui est 100% adaptée à ton quotidien de sportif. Et Ouais. ça a été intéressant parce que ça a été une transition pour moi de 1 ou 2 mois qui n'a pas été évidente au début, mais le fait d'être curieux et vraiment le fait de cuisiner et le fait d'avoir ma conjointe qui était dans le végétal, ça m'a vraiment aidé. Ouais, c'est important aussi d'avoir, enfin, c'est toujours bien quand on a des soutiens qui peuvent nous aider. Il y a plein de ressources aussi, enfin, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, on peut trouver plein de Ouais. choses. Sur cette période de 1 ou 2 mois, justement, au niveau de ta pratique sportive, est-ce que tu as quand même eu un temps d'adaptation aussi pour avoir les mêmes ressentis, pour avoir peut-être une fatigue qui était différente ou t'as vraiment pas senti de Alors, différence? j'ai pas. Alors au début, j'ai senti quelque chose, mais c'était plutôt au niveau de ma digestion parce que quand tu passes dans le mode végétalien, tu manges beaucoup de légumineuses. Donc finalement, quand tu as pas mal de légumineuses, c'est vrai qu'en termes de digestion, ça peut être un peu lourd, que ça soit très riche en protéines ou en fibres. Et puis les légumineuses, tout le monde ne le digère pas forcément. Donc il y a un moment, j'ai plus senti la digestion. Au début, c'était pas évident parce que j'avais arrêté bah, les sources à base de viande et j'avais carrément augmenté les sources à base de légumineuses. Mm. Ça a pris peut-être 3 semaines, un mois pour se réguler et puis après finalement ça allait. Mais au niveau de ma pratique sportive, franchement, j'ai rien vu changer en fait. Ça faisait quasiment déjà 10 ans que je m'entraînais en salle. Je faisais à la fois tout ce qui était fitness, cross-training, musculation pure et dure. Et finalement, je pense que quand je prends du recul par rapport à ça, j'ai pas perdu en performance du tout, et même en termes de muscle, parce que finalement, j'arrivais à bien matcher mes apports en termes de protéines et j'avais quand même l'énergie pour m'entraîner. Donc, sur les performances, si tu veux, j'ai rien vu. Et je me rappelle même, j'avais publié sur les réseaux et notamment sur Instagram en disant que justement, je testais l'alimentation végétale et je voulais voir comment ça se passait pour moi, comment ça se déroulait. Pour revenir un petit peu en arrière, au début, c'était plutôt végétariste. Donc, je continue vraiment à consommer des œufs et de temps en temps des produits laitiers. Mais les produits laitiers, je les avais bien diminués parce que c'était pareil, il y avait le souci des hormones, si tu veux. Mm. Donc, je me suis dit, les produits laitiers, il y a un moment, il faut que voilà, je les supprime en Australie, c'est pas possible. J'ai continué les œufs un petit moment et puis en fait, il y avait tellement de choses adaptées pour les véganes qu'à un moment, j'étais 100% végétalien là-bas. Et même en étant végétalien, mes performances étaient toujours là. Je me rappelle avoir fait même des vidéos que j'avais postées ou même je me surprenais en me disant, bah, limite, je pousse plus qu'avant. Ouais. Donc en fait, non du tout, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où tu t'entraînes bien, que tu continues à être régulier et structuré dans ce que tu fais et que ton alimentation, elle est bien cadrée par rapport à tes objectifs, que tu sois omni ou végétarien ou végétalien, tu peux toujours être aussi performant et faire du muscle, ça c'est clair. Après, par contre, c'est vrai qu'en étant végétalien, au bout d'un moment, j'ai ressenti que j'avais une meilleure digestion quand même, parce que finalement, bah, tout ce qui est viande, souvent, ça peut être très lourd, voire un petit peu indigeste. Mm. Et au final, je me sentais beaucoup plus léger, donc ça m'a donné aussi de l'énergie derrière, parce que la digestion aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie Ouais. au corps. Donc le fait d'avoir une digestion plus légère, c'était beaucoup plus sympa. Pareil, tout ce qui est finalement ballonnement, tout ça. Et surtout au niveau de la qualité de ma peau. Le fait d'arrêter tout ce qui est produits laitiers, mais le fait aussi d'arrêter tout ce qui est protéines animales, j'ai senti que j'avais une meilleure qualité de peau. Moi, j'ai une peau assez métisse, donc dès que j'ai un petit bouton ou ce genre de choses, avec le soleil, je peux facilement marquer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a carrément diminué, mais de façon assez drastique, tu vois. Donc, je trouve que
ça m'a apporté plus de bienfaits même d'un point de vue santé. Ouais. Performance muscle, ça m'a pas forcément fait décoller plus, mais j'ai pu maintenir sans problème à ce niveau-là. Mm, mm. Donc toi, si je me trompe pas, en tout cas ces derniers temps, tu fais pas de compétition. Est-ce que ce que tu dis, tu penses que c'est aussi adapté aux personnes qui font de la compétition? Alors compétition soit en fitness, mais en tout, hein, des footballeurs professionnels, des basketteurs Ouais. professionnels. À 1000%, je pense que c'est adapté. Et pour te dire, avant même, il y a 5 ans de ça, donc quand j'avais 25 ans, je faisais de la compétition fitness en maths physique, pas en Ouais. bodybuilding. Et à ce moment-là, j'étais omnivore, mais j'étais vraiment sur l'alimentation paléo. Et je connaissais un athlète qui avait été champion de France, justement, qui était en men's classique, donc plus bodybuilding, et qui était 100% végétalien, si je dis pas de bêtises. Et on se moquait un petit peu de lui, parce qu'il était avec son tofu, son tempeh, des choses que, pour nous, c'était mystérieux, tu sais, on se disait, c'est quoi? C'est juste le nom, déjà, Ouais. c'est un peu bizarre. Même la tronche du truc, on se moquait un peu, mais il avait un super physique, il avait une super ligne, super qualité de peau, tout ça. Et le mec était champion du monde. Alors j'avais plus le nom, il s'appelait, le prénom c'est Nicolas, mais il avait un super niveau. Et déjà là, tu vois, ça m'avait prouvé qu'en fait, on peut avoir des athlètes et même dans le monde du fitness, parce que c'est vrai que le monde du fitness se démarque dans le sens que nous, les critères, ça va être purement esthétique, Ouais. purement Mm, mm. sur la musculature. Donc c'est vrai que là, on va se poser encore plus la question, est-ce que c'est valable à un style de vie végétarien ou végétalien? Et le mec était arrivé, avait fait sauter les objections parce qu'il était top, en fait, il était magnifique. Donc à partir de ce moment-là, moi, c'est vrai que déjà, je me suis dit, en effet, ça a l'air de fonctionner pour lui. Et puis, c'est vrai qu'on a vu émerger même dans différentes pratiques, même dans tout ce qui est Ironman ou cyclisme, des sportifs qui étaient 100% végétaliens, qui ne mangeaient pas de viande depuis des années, hein, depuis 5, 10 ans, voire même plus longtemps, et qui étaient même parfois des vrais champions, des grands champions. Donc aujourd'hui, je pense que pour une personne qui veut se lancer dans un sport, l'alimentation, en tout cas végétale, n'est pas une objection. C'est Mm. carrément possible et ça va pas la ralentir. Top, top, top. Au niveau des protéines, parce que je pense que les personnes qui écoutent vont se poser quand même la question, moi, de ce que j'avais entendu en naturo, etc., les protéines végétales seraient moins assimilables que les protéines animales. De ton point de vue, est-ce que c'est vrai? Est-ce que du coup, tu as dû compenser les quantités? Est-ce que ça n'a rien à voir? Alors justement, ça c'est intéressant parce qu'on en entend souvent parler et il y a une réalité dans ça. Il y a une réalité dans le sens qu'en effet, les protéines animales sont des protéines qui sont plus complètes car il y a un aminogramme qui est mieux conçu en fait. Et c'est vrai qu'au niveau des protéines végétales, il y a souvent un acide aminé limitant. Typiquement, si tu prends le riz, je crois que c'est la lysine qui est un acide aminé qui est limitant, qui est pas suffisant pour faire en sorte qu'on ait un aminogramme complet. Donc dès que l'aminogramme est moins complet, finalement, l'assimilation est moins bonne, il y a plus de pertes. Donc c'est vrai que les protéines animales sont plus complètes. Toutefois, alors on a le soja hein, qui est hyper complet, qui a un aminogramme quasiment parfait. Toutefois, c'est vrai que le fait de stacker, donc de mettre certaines protéines ensemble, ça permet d'avoir sur ton bol alimentaire, quand tu manges les aliments ensemble, d'avoir un aminogramme complet. Et mieux que ça a été prouvé aujourd'hui qu'il n'y a plus forcément besoin de focaliser sur le bol alimentaire. Il suffit d'avoir différentes protéines végétales dans la journée pour considérer que globalement, l'aminogramme finalement de la journée, de ce que tu vas assimiler est complet pour finalement avoir des protéines qui vont bien s'assimiler. Donc c'est vrai que ça casse un petit peu la croyance, il me faut des protéines complètes, donc des protéines animales, ou sinon à la limite si c'est du végétal, c'est que du soja, ou sinon il faut que je mélange du boulgour avec du quinoa, avec des lentilles corail pour avoir un truc complet. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est surtout ce que tu vas passer en termes de protéines dans la journée et le fait quand même de les varier, en effet, de ne pas avoir que du riz brun par exemple, ou des lentilles corail. C'est ce qui va permettre d'avoir une assimilation plus globale. Donc ça, c'est une croyance qui a été démontée, je pense récemment, il y a 2 ou 3 ans, par des études scientifiques qui ont prouvé par A plus B qu'il n'y avait pas ce besoin de stacker les aliments entre eux, en tout cas les végétaux entre eux. Top. Alors, j'ai une autre question qui est par rapport aux compléments alimentaires, puisque Ouais, les influenceurs, on va dire, qui sont dans le fitness, qui sont omnivores, prennent déjà des compléments alimentaires. Toi, au ouais. niveau justement est-ce que déjà t'en prenais avant et est-ce que le fait de passer sur un régime végétalien, ça a changé quelque chose à ce niveau-là? Alors, bonne question. Avant, j'en prenais et pour te raconter même une partie de mon histoire, avant, j'ai bossé 5 ans dans un magasin de supplémentation sportive. Donc, j'étais vraiment au cœur des compléments, notamment quand j'étais dans ma période, je dirais, un petit peu bodybuilding. Et je me rappelle même dépenser beaucoup d'argent dans mes compléments. Je Mm. prenais typiquement des protéines, mais prenais plein de compléments. Puis un jour, j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai vu que finalement, il y avait 80-90% des compléments, pas qui ne servaient à rien, mais qui étaient soit très bien marketés, ou soit qui répondaient à des besoins très spécifiques et qu'après il y avait quelques compléments basiques qui pouvaient être intéressants pour la récupération, pour la performance. Et même aujourd'hui, c'est vrai qu'une protéine, ça va pas être indispensable. C'est si tu ne vas pas atteindre tes apports solides en protéines, ça peut être intéressant car c'est pratique. Et quand j'ai été, donc finalement, quand je suis devenu végétarien, qu'après je suis passé sur le végétalisme,
c'est vrai que finalement, au début, j'ai consommé des protéines végétales car je voulais vraiment atteindre ces apports en protéines parce que je me suis dit, manger du tofu, des lentilles corail, et des haricots rouges toute la journée, ça va 2 secondes, mais il faut que je trouve une alternative. Donc, et je me suis dit, voilà, il y avait ces protéines végétales là en poudre qui pouvaient être pas mal. Le souci, c'est que quand j'ai goûté les protéines végétales, c'était assez spécial, c'était très pâteux, c'était des protéines à base de pois. Heureusement, et aujourd'hui, ce sont des amis. Il y a une marque en France qui est vraiment top qui s'appelle Think, qui est une protéine qui font des. Alors, voilà, cette marque fait des protéines végétales qui sont biologiques et les protéines se diluent super bien, elles sont super, elles ont un très bon goût. Et c'est vrai que moi, finalement, c'est cette marque que je consomme en ce moment et je la mets souvent en smoothie finalement avec une banane, du beurre de cacahuète, ce qui me permet d'avoir une collation et qui me permet d'augmenter mes protéines. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai gardé cette habitude de consommer des protéines à côté pour pas manger des pavés de tofu, même si j'aime le tofu. Et il y a des compléments en effet qui sont plus spécifiques, comme notamment la vitamine B12. Je pense que tu dois le savoir, Mm. qui peut être problématique quand tu as une alimentation très végétale et qui est recommandée pour éviter justement les carences, voire le déficit qui peut provoquer des dommages sur l'organisme qui sont même irréversibles. Donc il y a cette Ouais. supplémentation, là pour le coup, qui est vraiment spécifique. Et puis après, je pense que si tu as une alimentation qui est nutritive, qui t'apporte un petit peu de tout, tu n'as pas forcément besoin de plus de compléments. Tu peux avoir éventuellement une créatine si tu cherches à faire un peu de volume ou augmenter tes performances, mais je vois pas forcément d'autres compléments parce que même aujourd'hui dans l'alimentation végétale, tu as des sources qui sont fermentées qui vont t'apporter des probiotiques, donc tu n'as pas besoin d'avoir des probiotiques qui viennent du lait ou ce genre de choses. Et même le calcium, typiquement, tu peux le trouver dans les amandes. Donc aujourd'hui, tu arrives à, Ouais. que ce soit au niveau de ta micronutrition, au niveau des compléments, tu arrives à trouver énormément de choses dans une alimentation qui est riche et qui est diversifiée. Ouais. C'est vrai que les aliments fermentés, je vois souvent sur tes stories. Je suis pas encore allée Ouais, jusque-là, hein, parce que j'avoue, quand je vois les trucs de choux fermentés, ça me donne pas super envie à première vue, mais effectivement, il y a de plus en plus de choses qui existent. ouais, Et est-ce que, donc là, tu es rentré enfin, du coup, tu es revenu en France là, pendant le yes. Covid. Depuis que tu es rentré, est-ce que tu trouves que c'est quand même plus difficile, justement, de garder, enfin, de te faire à manger tout simplement, en fait, que quand tu étais à Bali ou quand tu étais en Australie? Ouais, carrément. Je trouve ça plus difficile car c'est vrai qu'en Europe, et notamment en France, c'est un petit peu moins adapté, que ce soit au niveau du restaurant. Aujourd'hui, bon, on a de la chance, on a des magasins bio qui sont quand même bien fournis et bien garnis, mais c'est vrai qu'en fonction d'où tu vas te trouver aussi en France, des fois, ben, tu vas avoir du mal à avoir accès à une alimentation végétale. Donc, et pour être très transparent par rapport à ça, quand je suis à Bali et quand je suis en Australie, ben, je suis un vrai végétalien. Quand je suis en France, je suis un végétarien à tendance végétalien. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais pouvoir manger, c'est possible que j'ai quelques laitages ou que j'ai des œufs pas très loin. Alors, je vais pas manger des sources comme ça parce que c'est pas forcément des sources qui aujourd'hui me reviennent ou qui me plaisent, mais qui vont être dans certains aliments ou certaines, je dirais, dans certains plats. Donc, on va dire que ici, je suis plutôt un bon végétarien, car en effet, c'est moins évident d'avoir une alimentation 100% végétale et c'est pas un souci hein, parce que j'en suis content. Mais comme je bouge énormément, parce que je voyage pas mal et même notamment en Europe, là, je pars dans 2 semaines encore au Portugal. C'est vrai qu'en fonction d'eux, tu vois, ben, je m'adapte et je fais un petit peu avec ce que j'ai sous la main. Après, c'est vrai que je pourrais, aujourd'hui, il m'est impossible de remanger de la viande. Alors oui, il m'est possible, mais j'en ai vraiment pas envie. J'en ressens pas le besoin. Mais je vais être un peu plus laxiste sur éventuellement tout ce qui va être à base d'œufs ou de laitage. Top. Alors, du coup, quelqu'un qui est en France pour le coup et Ouais. qui veut passer sur enfin, qui a envie justement de passer sur un régime plutôt végétalien, quel est le conseil que tu lui donnerais? Surtout, si c'est quelqu'un justement qui fait du sport. Est-ce que tu as quand même des tips que toi, tu as eu quand tu as démarré de certains peut-être aliments qui sont clés justement pour garder cet apport en protéines, pour réadapter doucement ton régime? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil de base? Alors, pas mal de conseils. Déjà, je pense que une fois de plus, la curiosité, c'est quelque chose qui paie. Je lui conseillerais d'aller visiter un ou deux blocs 100% axés végétal et si possible végétal sportif, car il y aura toujours des bons conseils intéressants, voire des recettes. Pareil, il peut aujourd'hui suivre des influenceurs qui sont végétaliens et sportifs. Il verra ses recettes, ses recommandations, donc ça va lui permettre d'avoir une information qualifiée qui va être intéressante par rapport à ce qu'il recherche. Et puis après, toujours la curiosité une fois de plus. Aujourd'hui, ça coûte rien d'aller sur Internet, de taper les 10 aliments végétaux qui sont les plus protéinés pour Mm. voir un petit peu les concentrations. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. Et par exemple, tu vois, je m'étais rendu compte que les protéines de soja texturées, tu avais 50-55 grammes de protéines Ouais, pour 100 grammes. Donc, typiquement, si tu n'en manges même que 50 grammes, tu arrives à avoir 25 grammes de protéines. Et à côté, tu peux te faire ça en bolognaise, rajouter un peu de champignons, d'haricots rouges. Tu as quasiment 30 grammes de c'est ça. protéines sans apporter de glucides ou de lipides. Donc, après, tu vois, tu as encore de la marge. Donc, si la personne cherche ces 10 aliments ou ces 15 aliments les plus protéinés,
rapidement, elle va voir la possibilité qu'elle a pour avoir des assiettes qui vont être bien protéinées, tout ça, mais aussi équilibrées. Mais c'est vrai que c'est important d'être curieux parce que ça va pas venir à nous et c'est pas quand tu vas arriver dans le supermarché que tu vas faire toutes les étiquettes et perdre 3 heures pour regarder Mm. chaque composition et voir ce qui est le plus intéressant. Aujourd'hui, un peu Google, hein, comme on dit, est notre meilleur ami. Ça te permet vraiment d'avoir une synthèse des choses qui sont les plus protéinées ou les plus nutritives dans l'alimentation végétale. Et derrière, tu peux te faire une petite liste de courses en fonction de ça, hein. Tu te mets sur ton smartphone et tu vas par exemple dans un magasin bio, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les magasins bio vont être les magasins qui vont proposer le plus de végétal, d'alternatives, avec tout ce qui va être éventuellement sétan, tempeh. Alors que dans les grandes surfaces, ça commence à arriver, mais tu as très peu de choses et tu as peu de choix. Et souvent, le choix que tu as, il est pas terrible. Ah non, Je c'est pense au horrible. tofu Bjorg qu'on retrouve à Carrefour, qui est pas terrible. Et, et pour le coup, c'est vrai que c'est bien de. Alors, pour le coup, ça peut être un peu plus cher, mais naturellement, en général, quand tu commences à manger un peu plus végétal, tu vas moins manger de viande. Donc, la viande, on sait que c'est quelque chose qui est relativement cher. Mm. Encore plus tout ce qui va être poisson ou même crustacé. Donc, en général, ce que tu vas dépenser un petit peu plus dans le végétal, ça va facilement se répartir dans le sens que tu auras moins de dépenses au niveau de la viande, des laitages, des œufs. Donc, tu devrais t'y retrouver au niveau de ton panier moyen. Donc, en plus de ça, c'est une alimentation qui est carrément accessible. Mm, mm. Non, c'est vrai que les grandes surfaces, c'est l'enfer. Moi, je me rappelle, là, nous, on a un grand Leclerc, mais immense à côté. Ouais, Et il n'y a pas de tempeh. Mais c'est même pas, il y a une marque, il y ouais. a zéro marque, il n'y a rien du tout. Non, il Et n'y en a pas. j'étais hallucinée. J'ai dit, non, mais je vais vraiment devoir retourner au bio pour aller en acheter parce qu'il n'y avait rien du Ça ne tout. m'étonne pas. C'est souvent C'est le dingue. bio. Et en parlant de ça, je te recommande, tu dois connaître, mais tu as le magasin en ligne qui s'appelle Casidomi. Moi, j'aime bien commander chez eux, qui est bien car aujourd'hui, alors non seulement tu peux avoir des promos, mais en plus de ça, tu retrouves énormément de produits végétaliens. Et Mm. par exemple, ils ont du tempeh en bocal, tout ça, et ils ont différentes sources, donc ça, c'est bien. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi dans la bio pour ceux qui connaissent pas, qui voudraient aller voir. Euh, Ouais, carrément. Ah oui, je voulais juste faire une petite rectification, puisqu'on est en plus sur Dis-moi. plutôt une discussion écologique. C'est que ce n'est pas Google, notre meilleur ami. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ecosia qui vous permet de planter des arbres quand vous faites des recherches Oui, Internet. oui, bien Donc, vu. je vous invite à le télécharger aussi. Euh, Ouais, je le connais en plus, beaucoup mieux. C'est clair. Super. Du coup, aujourd'hui, est-ce que toi, parce que donc, tu fais du sport quasi quotidiennement, je pense, tu es dans des Ouais. entraînements sportifs, etc. Est-ce que dans les accompagnements que tu fais, il y a aussi cette dimension alimentation ou c'est... Yes. Ouais, vas-y, je te laisse. Toujours, toujours, car l'alimentation, c'est vrai que c'est un poste important. Et aujourd'hui, alors, il y a deux parties vraiment qui sont intéressantes dans l'alimentation. Il y a une partie un peu plus mentale, émotionnelle, pour arriver à développer un bon rapport avec ton alimentation. Donc là, en général, tu ne creuses pas vraiment sur l'alimentation, mais tu vas aller creuser sur certains troubles ou des problèmes du passé, résoudre des choses qui sont plus profondes pour arriver à faire en sorte que les gens utilisent le bon levier et le bon véhicule, pas l'alimentation pour se défouler, mais éventuellement une méditation, la cohérence cardiaque, ce que tu veux. Et tu as Mm, l'autre partie qui est plus éducative, finalement, comment composer des assiettes qui sont saines, qui sont équilibrées, qui permettent d'atteindre nos besoins en fonction des objectifs qu'on se donne, si c'est de la perte de poids, maintenance ou amélioration de la condition physique en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation, moi, c'est un poste que j'utilise énormément et je sensibilise carrément mes clients à l'alimentation végétale. Car aujourd'hui, on a énormément de bienfaits à manger végétal. D'une, il y en a pour notre santé, pour notre digestion, pour la qualité de notre peau, pour énormément de choses. Deux, pour la planète, c'est quand même prouvé par A plus B que c'est plus intéressant. Et trois, pour nos amis les animaux, c'est plutôt cool de manger végétal. Donc, il y a, on va dire, une triple dimension qui fait qu'on a beaucoup de bienfaits à avoir ce type d'alimentation. Après, le but, c'est vraiment de les sensibiliser et leur dire déjà, si tu arrives à réduire ta consommation de viande, c'est déjà un super premier pas et c'est déjà très bien. Ça permet d'avoir une consommation plus, je dirais, éco-responsable. Et puis progressivement, si tu aimes carrément l'alimentation végétale, tu peux te plonger dedans. C'est top parce que dans cette alimentation, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses être en super santé. Et quand bien même si c'est quelque chose qui ne te conviendrait pas à 100%, tu as le droit de continuer à être un omnivore qui t'ont de temps en temps continuer à se faire des assiettes végétales, tout ça. Le tout, c'est de trouver un petit peu midi à sa porte et ouais. faire en fonction aussi de soi. Exactement. Bon, bah, super. On arrive déjà à la fin du podcast. Chris, je te remercie énormément pour le temps que tu as C'est moi qui te pris. remercie. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs? Ouais, carrément. Alors, franchement, pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont peur, qui ont peur justement de passer au végétal, déjà, j'espère que ce podcast, ça vous aidera
à prendre conscience qu'en fait, dans le végétal, il y a énormément de bonnes choses, que Mm. ce soit pour votre santé, que ce soit pour la planète, que ce soit pour les animaux, et qu'en plus, si aujourd'hui vous êtes un sportif et même un sportif aguerri, n'ayez pas peur. Ça peut au contraire que vous permettre de vous remettre en question sur ce que vous faites déjà et voir ce que vous pouvez améliorer, et même via le végétal. Et qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, pour moi, le végétal, ça a été une évidence et je suis vraiment content d'être passé à ce type de consommation et d'alimentation. Et j'en retire que des bienfaits. Je vois pas aujourd'hui, moi, d'éléments négatifs, en tout cas, dans l'alimentation végétale. Au contraire, je vois que du positif et je trouve que c'est super bien. Et un dernier mot, c'est surtout la tolérance, surtout pour les personnes qui vont être plutôt déjà vegan ou végétarien ou végétalien, d'être aussi voilà tolérant vis-à-vis des personnes qui ne le font pas forcément, parce que c'est pas évident, surtout quand on a eu une alimentation pendant 30, 40, 50 ans, ou quand on a certaines croyances. Donc si en tout cas on a envie de sensibiliser ce genre de personnes, toujours le faire avec un maximum de bienveillance, sans forcer les personnes. On ne change pas une personne qui n'a pas envie de changer, mais voilà, toujours bien se positionner par rapport à ça, rester bienveillant et faire en sorte que voilà, il y ait une forme de conscience collective qui émerge et que progressivement on ait une planète qui soit de plus en plus verte. Super, un très très beau message. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Je pense que ça a aussi éclairci pas mal les gens qui se sentent un peu embrumés dans tout ce qu'ils voient sur justement l'alimentation végétale. Donc merci et je te souhaite une très bonne continuation De pour rien. la suite. Moi aussi Marion, à très bientôt.